Bonjour, c'est Alexandre, je travaille à Sologne Nature Environnement. Euh, avec les collègues animateurs, animatrices de l'association, on vous propose cette année de partir découvrir les chouettes et les hiboux lors de l'opération nationale La Nuit de la Chouette. Pour faire ça, on vous emmène aujourd'hui en Sologne viticole, au sud de Contres, dans un petit village qui s'appelle Sassé, et on se trouve actuellement sur la place de l'église. Les chouettes, les hiboux, il y en a différentes sortes, on va les découvrir ensemble au cours de la soirée. On va commencer par une première qui vit près de nous, qui vit dans les granges, qui vit dans les greniers et qui vit comme ici, dans les clochers, au centre de nos villages. C'est la chouette effraie. La chouette effraie, c'est un rapace nocturne que vous avez peut-être vu, observé, posé le long des routes sur les pots, à attendre qu'une souris, un mulot traverse. Et c'est à ce moment-là qu'elle va essayer de l'attraper. La chouette effraie, c'est une des chouettes qui est les plus communes, celle qui vit près de nous, mais c'est aussi une des qui est les plus en danger, principalement pour deux raisons. La première, c'est que ce genre d'endroit, les églises, les granges, aujourd'hui, on les ferme, et du coup, on empêche l'accès à ce gîte de reproduction. Et puis le deuxième impact fort qui existe sur la chouette effraie, c'est le trafic routier. Vous avez sûrement vu ces chouettes blanches écraser le long de la route. La chouette effraie est une vraie chouette nocturne. Là, il y a encore un peu de lumière, donc elle sortira sans doute que tout à l'heure. On essaiera de l'observer, de l'écouter plus tard. Maintenant, on va rejoindre le bord du village pour aller découvrir une autre petite chouette plus petite et un petit peu moins nocturne. On y va. Et donc, du coup, ça, c'est la chouette effraie. Chouette effraie, celle-ci qui est là-haut, toute blanche, là. Celle-ci. Et là, à la sortie du village, on va essayer d'aller choper celle-là, d'aller écouter celle-là, la chouette chevêche. On va sortir du village, on va aller un petit peu plus loin là-bas. Là, on va essayer un petit truc un peu particulier. Je te laisse rejoindre Aurélie pour la chouette, et puis moi je vais avancer un petit peu, je vais aller voir jusqu'à la pinette ce que ça donne. Ok. À tout à l'heure. Alors, Aurélie, qu'est-ce que tu observes? C'est une chouette chevêche. Les chouettes chevêches, c'est des petites chouettes qui aiment bien les milieux ouverts comme on a là. Si tu veux, on peut essayer d'entendre. Et comment on fait? Ah, c'est pas très compliqué. On va faire de la repasse. On va mettre un son de chouette. Et puis on va essayer de voir si elle répond. D'accord. Mais alors, du coup, pourquoi t'es venue ici pour observer la chouette chevêche? Et ben c'est très simple. Ici, on a le milieu typique de la chouette chevêche. On a des vieux arbres, des bâtiments, et puis on a aussi un verger là-bas. La chouette chevêche, elle aime bien les milieux ouverts. C'est une petite chouette, c'est la plus petite qu'on ait en Sologne. Elle fait à peu près 25 cm de haut et 60 cm d'envergure. Et puis ce qui est super avec la chouette, c'est qu'on peut l'observer en pleine journée. Bon, bah, merci Aurélie pour toutes ces infos. Et puis, bah, je vais aller voir Alex qui était en train d'observer les bouts moyens ducs dans la pinède. À tout à l'heure. Salut! Salut Alex. Salut. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Et là, on cherche un moyen duc, grand comme ça, là, qui est presque aussi grand qu'une bûche, ça fait 80 cm, 1 mètre d'envergure à peu près. En fait, le mieux, on n'entend pas tout, mais je cherche ce genre de truc, là, c'est des pelotes. D'accord. En fait, voilà, comme le hibou moyen duc, on l'entend pas trop chanter, il chante pas trop et c'est très faible à le reconnaître. Du coup, bah, c'est plutôt avec les pelotes qui laissent un peu partout par terre qu'on retrouve.
Donc là, dans les pelotes, voilà, tu le sais quoi, il y a tous les petits os qui sont pas digérés. D'accord. Et tout à l'heure avec Aurélie, on a regardé, on a essayé d'observer la chouette chevêche, mais du coup comment on fait la différence entre les chouettes et les hiboux? Ah bah alors la chouette et les hiboux, c'est facile. Les petites plumes sur la tête, les aigrettes, ça c'est les hiboux. D'accord. Et les chouettes n'ont pas d'aigrettes, n'ont pas ces petites plumes sur la tête. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc on continue à chercher les pelotes. Ben ouais, on peut aller ensemble si tu veux chercher quelques pelotes. Ouais. Ah, des plumes. De pigeon. Ouais, plumes de pigeon. Alors celles-ci, oui, effectivement, elles sont vraiment rêches, assez grises. Alors que les plumes de rapaces nocturnes, elles sont beaucoup plus dufteuses, elles ont des poils qui permettent de filtrer l'air quand elles chassent. Donc elles sont beaucoup plus silencieuses, c'est une adaptation. Comme elles chassent des petits mulots, il faut être assez discrète. Et elles ont aussi pour atout de pouvoir tourner la tête aux 3/4 pour être encore plus silencieuses. Voilà, c'est ça. Pour être encore plus silencieuse, éviter de se retourner pour voir où sont ses proies. Faire du bruit. Voilà, faire du bruit. D'accord. Et ben on va pouvoir aller rejoindre Aurélie, je pense, Ouais, du coup. on retrouve Aurélie, ouais. Super. Alors Aurélie, cette repasse avec la chevêche? Bah, ils ont bien répondu. D'accord, donc moi je peux aussi faire de la repasse chez moi si j'ai envie de savoir si j'ai des chouettes ou des hiboux. Bah, tu peux en faire, mais il faut faire très attention avec cette technique, parce que c'est une technique qui dérange les rapaces. Ils vont croire qu'il y a d'autres chouettes, d'autres hiboux sur leur territoire, et donc ça les dérange très fortement. Donc tu peux le faire, mais très occasionnellement, et dès que tu entends quelque chose, ça répond, tu coupes tout. D'accord. Et ben c'est noté, alors on va pouvoir faire de belles observations. Et on vous remercie de nous avoir suivis sur cette balade à Sacet. On vous attend très prochainement cette année pour toutes nos sorties sur la Sologne et on espère vous revoir très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors en cette occasion de la Nuit de la Chouette, on voulait aussi rappeler que ce sont des espèces qui sont protégées et que vos observations nous intéressent. Donc si vous avez envie de les partager, de les échanger avec nous, vous pouvez les inscrire sur Sologne. Donc c'est une base de données qui permet pour nous de mieux connaître la faune qui se trouve en Sologne et pour vous de pouvoir savoir quelles sont les espèces qui se trouvent près de chez vous. Donc en attendant, voilà, on vous souhaite de belles observations et on vous attend très bientôt sur nos prochaines sorties.